Salut à tous, c'est Nicolas, on se retrouve pour résumer les instructions officielles de 1923. On va utiliser un plan très simple avec une introduction, un résumé et une conclusion. Les instructions de 1923 concernent uniquement le primaire. À la base, celles-ci ne concernent pas uniquement le PS, mais toutes les disciplines scolaires. Pour remettre dans le contexte, on peut dire que ces IO ont été écrits dans un contexte d'après-guerre, période pendant laquelle l'état sanitaire des Français, et plus particulièrement des enfants et préadolescents, est catastrophique. On craint la dégénérescence de la race. Pour résumer ces IO, déjà ce qu'on peut dire c'est qu'ils hiérarchisent clairement les objectifs de l'éducation physique. On place en priorité absolue l'objectif sanitaire et hygiénique du redressement des corps. Ensuite viennent les objectifs moraux, la discipline, la volonté, etc. et les objectifs intellectuels, lutte contre le surmenage, le regain d'attention, etc. On cherche à développer le fonctionnement normal des grandes fonctions, la fonction respiratoire, la fonction circulatoire et la fonction articulaire, notamment par la pratique du plein air qui est valorisée dans ces IO. Le P est alors utilisé comme un médicament dont la prescription est quotidienne et concerne particulièrement les élèves en mauvaise santé. Dans ces IO, on sent que le législateur insiste sur l'importance de l'éducation physique. On ressent une vraie volonté politique de se servir de l'éducation physique pour permettre ce qu'ils appellent alors un regain de vigueur de la race française. Malgré tout, on observe une très grande prudence vis-à-vis des efforts physiques. On insiste sur la nécessité d'éviter les efforts excessifs qui viendraient contrarier la croissance et on insiste sur le fait d'utiliser un échauffement très progressif ainsi qu'un retour au calme. Par ailleurs, ces IO démontrent une liberté d'enseignement assez faible. Seuls certains exercices sont autorisés et on renvoie l'enseignant au projet de règlement général d'éducation physique, première partie enfance de 1919, pour avoir toutes les précisions nécessaires. On détaillera ce projet dans une autre vidéo. On peut lire que le maître peut recourir à la collaboration d'un moniteur choisi parmi les élèves, mais il vaut mieux que le maître paye l'exemple. Il y a donc une légère ouverture à la pédagogie active, mais la prédominance reste la pédagogie traditionnelle et transmissive. Ces instructions officielles marquent aussi très nettement le refus de la spécialisation et l'écart avec le sport. On peut lire « Notre but n'est pas de faire des athlètes » ou encore que l'EP se garde de s'appliquer qu'à tel ou tel organe au détriment des autres. Ces IO font aussi remarquer l'état déplorable des installations sportives en 1923. En termes de contenu, ceux-ci sont prévus par les IO de 1923 comme étant de moins en moins ludiques et de plus en plus décontextualisés avec l'âge. En effet, il est exigé que les jeux prédominent en cours préparatoire et en cours élémentaire, mais en cours moyen, on ajoute des exercices de natation à sec et des exercices de la méthode naturelle de Hébert qui sont moins ludiques mais qui se veulent plus utilitaristes. En revanche, malgré tout, pour moi, l'utilité reste supposée et différée, on n'est pas dans une utilité immédiate, particulièrement pour les exercices de natation à sec. Et étant donné que le jeu n'est plus présent pour justifier l'intérêt de l'exercice, cela devient très décontextualisé. La méthode ne change pas entre filles et garçons, mais le législateur souligne quand même nettement la différence entre filles et garçons. Pour les filles, le législateur propose d'associer la musique à la gymnastique et de privilégier l'agilité et la grâce plutôt que la force. En conclusion, ces IO sont plutôt courts, quelques pages, mais renvoient au projet de règlement général d'éducation physique, première partie enfance de 1919. Ils démontrent clairement la finalité hygiénique de l'éducation physique. L'éducation physique est perçue comme un médicament dont la prescription est quotidienne. La pédagogie est traditionnelle malgré une ouverture à la pédagogie active, et les exercices sont souvent décontextualisés, même si mêlés à des exercices joués pour les plus jeunes.